Bonjour, bienvenue au débat de la culture pop. Cette semaine, on revisite le vaisseau spatial Romano Fafard avec l'équipage du capitaine Charles Patnaud. On s'est donné cette mission. C'est une mission. Alors, la série Dans une galaxie près de chez vous avec nos invités de cette semaine, Mélanie Saint-Amand et Catherine Robert. L'épisode de cette semaine, Will, on est allé dans différentes directions, mais Mélanie avait jamais vu la série. T'en plein ça, ouais. Et puis, écoute, elle a quand même un regard un peu, on va dire, corrosif, quasiment de la série. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire, corrosif? Ben, dans le sens qu'elle elle trouve très campée dans l'époque où ça a été fait, dans le début des années 2000. C'est une série jeunesse également, donc peut-être que ça lui parlait un peu moins. Mais elle a quand même réussi à nous dire qu'elle a eu des moments où elle a pas pu s'empêcher de rire. Fait qu'il y a quand même certains gags qui ont fonctionné. Puis il y avait aussi Claude Legault. Fait que ça l'aidait sûrement. Ben c'est ça, là, le beau Claude Legault. Je veux dire, même dans le début 2000, c'était encore... Il était même dans son prime. Là, c'était dans son prime. Je pense qu'il est encore, Claude. Il a pas lâché. Ça fait longtemps que je l'ai vu, ben, je peux pas te dire... Moi, je vais dire qu'il a pas lâché. Okay. C'est Claude Legault, là. C'est bon. Puis on est allé aussi... Bon, on a parlé aussi des fans qui sont encore très présents, malgré le fait que ça fait 20 ans que ça passe plus à la télé ou qu'il n'y a pas de nouveaux épisodes, à tout le monde, parce que ça passe encore à la télé. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un fanbase qui serait peut-être aussi gros que Star Wars et Star Trek, mais c'est comme fait pour le Québec, fait que c'est seulement Québec, mais c'est quand même, il y a quand même un fanbase addict. Oui. Et passionné. Genre. Et qui revisite encore la série et qui souhaiterait avoir un troisième film. La preuve, c'est qu'il présente encore les émissions à UniTV. Exact, donc c'est encore en diffusion. Puis cette semaine, on a concentré nos efforts un peu aussi sur 3 épisodes. Donc Linda, on a ensuite Le voyage au fond des rêves et Histoire de pêche. Donc, c'est les 3 épisodes sur lesquels on a tablé cette semaine pour l'épisode. 3 belles émissions quand même. Puis, c'est ça, là, on avait ressorti un classement qu'on a trouvé sur Internet pour se baser, parce qu'il y a quand même 65 épisodes, donc on voulait pas nécessairement écouter toute la série. C'est un gros investissement de temps, mais quand même, je pense que c'est 3 épisodes qui peuvent être assez représentatifs de la série. Puis donner une bonne idée, ouais. Donner une bonne idée un peu de la relation entre les personnages, qui sont quand même assez nombreux dans tout ça. Will? Oui. Mettons, là, faut pas, là, t'es en train de faire ma pelouse, mettons. Là. Puis j'ai envie d'écouter ça audio, ce podcast-là, là, parce que moi, dans une galaxie près de chez vous, j'ai envie d'entendre parler, tu sais. T'aurais cette mission-là. Mettons que j'aurais cette mission-là, là. Qu'est-ce que c'est que je pourrais bien faire pour trouver ça? Tu sais quoi? C'est possible. Arrête. Parce que c'est disponible. Ben non. Sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Puis mettons là, que genre, là t'as fini ta tondeuse, mais tu voudrais voir genre de quoi qu'on a l'air quand on parle. Mettons là, tu sais, parce que mettons qu'on gesticule des fois. Ouais, un petit peu. Une petite affaire. C'est disponible premièrement à la tvcbf.tv. C'est en version 28 minutes, mais en version intégrale, il est également disponible sur notre page YouTube. Et il y a une version et tout 8 minutes qui est faite en fin de semaine. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. C'est ça. Et on peut aller réécouter tous les autres épisodes également qui ont été faits à venir jusqu'à maintenant. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui méritent une écoute. Donc, si vous êtes à votre première expérience avec nous au débat de la culture pop, je vous invite à aller voir les autres épisodes qui ont été faits également, qui se retrouvent sur toutes les plateformes que Will vient de nous nommer. En effet. Alors là-dessus, on lance le podcast, Will, on fait ça. Alors, on y va. Dans une galaxie près de chez vous. C'est une mission. C'est une mission. Quoi de mieux qu'un équipage canadien dans une canisse en métal pour explorer l'univers à la recherche d'une nouvelle planète pour déménager 6 milliards de tatas? Vous l'avez sûrement deviné, je fais référence à la série Dans une galaxie près de chez vous. Les 4 saisons de la série télé furent diffusées de 1999 à 2001. Les 65 épisodes ont permis de créer un groupe de fans d'irréductibles. Devant ce grand succès, les créateurs Claude Legault et Pierre-Yves Bernard ont planché sur un film qui a vu le jour en 2004 et un second en 2008. Plus de 20 ans après sa première diffusion à Canal Famille, on parle même d'un 3e film. Comme dirait le capitaine Charles Patnaud, Vini Vidi Vici. Ce qui veut dire, je vais y aller, je vais checker, puis je vais vous rappeler.
Alors, bienvenue. Alors, cette semaine, on parle de la série Dans une galaxie près de chez vous. Puis on a écouté 3 épisodes cette semaine. Donc, l'épisode Linda, il faut prononcer avec le A à accent circonflexe, évidemment. On a écouté l'épisode Voyage au fond des rêves et l'épisode Histoire de pêche. Donc, des épisodes qui sont tirés de la saison 2. Si je commence avec Catherine, toi, t'es la fan de Dans une galaxie près de chez vous du panel d'aujourd'hui. Mélanie, toi, t'as découvert ça aujourd'hui, mais je commencerai avec toi. Comment t'as trouvé les 3 épisodes qu'on a regardés cette semaine? Définitivement pas pour moi. Pas pour toi. S'il a pas trouvé ton compte. OK, j'y ai quand même trouvé mon compte. Ouais. Mais bon, c'est léger. Pas le public cible. Je ne suis pas le public cible. Peut-être quand ça a sorti au début des années 2000, si je l'avais écouté à cette époque-là, peut-être que j'aurais été plus dans le public cible. Mais maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins. Bon, en même temps, ça a été tourné avec les moyens de ce temps-là. Hein? Ça a quand même 21, 22 ans, cette ça a série-là. sorti sa première saison 1999 jusqu'à 2001. Donc, c'est 4 saisons qui sont concentrées dans le temps. C'était sur le canal Famine. Fait que c'était pas beaucoup Non, de budget. pas beaucoup de budget. Alors, Effectivement. bon, par contre, je dois souligner la créativité avec le peu de budget. Ah oui. Parce que quand même, bon... On avait de l'imagination là, pour créer les scènes. Et, les scènes et le texte aussi. Il et fallait le avoir texte. beaucoup d'imagination. Ouais, c'est ça. Un peu, peut-être pas mon degré d'imagination. OK, donc l'absurdité dans le texte, dans le scénario, là, tu y as pas... c'est moins ma tasse de thé. OK. L'absurdité, oui, mais là, c'est ça. C'était too much. C'était too much. C'est too much. Mais bon. Mais ceci dit, j'ai quand même passé un bon moment. Pendant les 3 épisodes. Pas assez pour écouter un 4e, mettons. Mais j'ai une question pour toi, Mel. Will, salut! Bonjour, Comment ça va? Ah oui, ça va bien. T'es pas une fan de Claude Legault, toi? Oui, par contre. Oh! Mais pourtant, c'est son univers, un peu. Ouais, mais il n'y avait C'est pas son assez de écriture Claude aussi. Legault là-dedans, tu comprends? Mais moi, c'est Flavien, pas Claude assez Legault. Claude Legault, l'homme. L'acteur. Le Pas 19-2, nécessairement minuit son... le soir. Ouais, là, le c'est là. 19-2, minuit le Ok, soir. ok. Là, tu me rejoins. Là, t'es dans le Totalement, target. totalement. Là, Ok. t'es dans le target. On aurait dû faire l'inverse. Moi, j'ai pas vu 19-2. Ah! On aurait dû écouter Mon Dieu, Seigneur. tout ça, puis parler avec Mélanie, faire un... Will, juste les notes. Saison 2. On regarde série On checkera 19-2. On a le panel, il est déjà prêt. Absolument. Enfin, t'as un mix and match pour pourquoi pas. number 2. Mais oui, il y avait trop de Guy Jodoin pour ce qu'il y avait de Claude Legault. La balance était pas assez... Non, ça prenait un il y a, équilibre. là. puis trop de Didier Lucien puis de Mélanie Ménard pour ce qu'il y avait de Claude Legault. Il y avait pas assez de Claude Legault. C'est Ben, il y a vrai. des épisodes peut-être qui est plus présent. Bon, là. peut-être On n'a aussi, peut-être mais pas bon. sélectionné les bons épisodes dans ce cas-ci, mais la liste qu'on a sélectionnée, ça vient d'un site qui est IMDb, que vous connaissez peut-être. Donc, les fans qui sont allés évaluer les épisodes de toute la série, c'est les 3 plus cotés finalement. Ah, en Des plus, épisodes, d'accord. ouais. Fait que c'est les préférés là, des fans de IMDb. Là. C'est pas un Ouais, sondage très scientifique. C'est on des grands s'entend. running gags, ceux-là, qui sont plus présents. Mais si tu sautes par terre avec la saison 1, il arrive juste à la 6e épisode, Flavien ou Guy Jodoin. Pas Guy Jodoin, Claude Legault. Claude Claude Legault, Legault. ouais. Je pense que t'aurais été encore plus déçu d'avoir J'aurais écouté été la saison 1. déçue. Comme, Là, il est effectivement. pas arrivé Exact. encore. Non, non. Catherine, de ton côté, toi, évidemment, c'est des épisodes que tu avais déjà écoutés, Oui. réécoutés, réécoutés. Là, Ben, je mais, dirais, je suis une fan, mais qui l'a écouté quand ça passait à la télévision en reprise. Moi, je Ok. suis de la génération qui l'a écouté. Sur VRAC TV à l'époque. Ouais, là. vraiment. Je l'ai plus écouté à VRAC que quand c'était sur Canal Famille. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait de le redécouvrir, le fait que c'est de l'humour physique, de l'humour absurde, mais j'aime beaucoup la finesse du texte et que je l'ai réécouté plus vieille. Parce qu'avant, je riais quand j'étais jeune des blagues qui étaient faciles. Très premier degré, Ouais, par c'est exemple. vraiment drôle, Quelqu'un comme- que Brad, bombe, tombe à terre. C'est là, ça, vraiment c'est drôle, rigolo, une perruque là. sur un homme. J'ai ri, tu sais, je comprends quand j'étais jeune, c'était ça, mais... Bob avec aujourd'hui- cheveux, là, ça va faire référence. Linda. probablement. Un peu Linda aussi, là, ouais. mais tu sais, ça me faisait rire, mais là, j'ai fait, ok, il y a des blagues, là, des petites piques aussi de l'humour du temps, non, c'est bien écrit, puis j'ai beaucoup apprécié, mais je pense que c'est vraiment ce que ça a été pour moi avant la série qui m'a plus marqué, parce que Mhm. j'ai moins ri là que quand je l'avais écouté étant jeune, ça c'est sûr. Mais
Après ça, c'est la nostalgie qui fait que t'aimes encore ça. Moi, je le verrais Ouais, plus ben, là-dedans. c'était une de mes questions. Est-ce que justement, peut-être cet aspect-là. Possiblement tu que peux l'avoir sentir, écouté là? à l'époque, j'aurais à ce moment-ci réécouté avec une certaine nostalgie puis dire « Oh mon Dieu, que c'était quand même bon, tu sais, je veux dire... C'est-tu un exercice que tu as déjà fait avec une série, par exemple? Ou est-ce que tu as apprécié quelque chose étant jeune et tu l'as réécouté et tu as fait Ah oui, c'est Ben vraiment oui, bon, ben mais je écoute. suis capable de dire que c'était peut-être un peu de Les la filles merde de en même Calais. temps. Ben, ouais, les filles de Caleb, mais non, mais écoute, le Chambre en ville repasse, écoute, Ouais. je trouve ça d'un tata, ça n'a pas de bon sens. Et dire, pourtant, tu on a donc l'apprécies. trippé là-dessus, mais là, ce que je fais, c'est que c'est comme, ben, ouais, on tripait là-dessus, mais mon Dieu, que c'était pas si bon que ça. C'est vrai. Mais c'était ce qui était présenté. Mhm. Fait que C'était pour de ados. ça. Oui, Il y a c'était ça pour aussi, ados. on est vraiment plus le public cible. Non. On n'est voilà. pas supposé rire autant des Non, blagues. c'est ça. Il y a ça, là. En théorie, c'est ça, on n'est plus Ah, supposé de les c'est rire. joué mélodramatique à un point, là. Autant Chambre en ville que. Ah, même affaire. Hey, là. c'est joué avec un niveau d'intensité 2 tout le temps. Non, 2 à 6. Ouais, C'est constamment ça. constamment. Mais Catherine, tantôt tu as dit que toi tu as connu ça par les reprises. Mhm. Mais est-ce que tu avais vu les reprises avant les films? Ou, Oui. Oui, ok. Moi, je l'ai vraiment écouté à la télévision quand ça passait. Fait qu'au début, je savais pas si j'avais tout écouté les saisons en tant que telles. Fait que- Ouais. Parce que je l'écoutais vraiment Quand ça passait à quand la ça télé. passait à la télé. Puis là, oui, j'ai adoré les films. J'ai hâte au 3e parce que les films amènent une coche de plus à l'histoire parce qu'on est allé un petit peu plus loin, mais surtout qu'on avait du budget. Je pense que c'est ça la différence Ouais, entre c'est les ça, films parce et que la série. Là. Les effets spéciaux, comme on disait, c'est sûr, c'était un peu en carton, puis on a pris ce qu'il y avait sur le bord pour. Ben, Mais oui. Justement, dans l'émission Linda, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais lorsque Claude Legault met son casque pour aller tirer, Ouais, il n'y a écoute. pas une fois que le casque tiendrait. Tiens, non, Il y avait le tuyau croche, qu'il puis, était supposé attacher sur quelque chose, que quand Brad arrive, le tuyau, il tasse le tuyau parce que il était comme n'importe où, il tenait absolument à rien. il était pas connecté à Non, quelque c'est ça, il chose, touchait là. à rien. C'était En pas fait, il y avait à plugué. peu près juste le casque Mais- qui Ouais. se mettait, mais tout le reste, après, Il n'y a rien qui tenait. on voyait pas être à rap parce que ça a été bien caché, mais C'était d'après pas moi, il y en mal, avait ça. pas mal. Et même sur le siège du capitaine, là, c'est clairement une calculatrice qu'il y a Ah, pour c'est parfait. appeler sur la planète. Là, tu sais, c'est des éléments, mais je pense Ouais. que ça rajoute à l'absurde aussi de l'environnement, Vraiment. Mais du vaisseau, puis de la situation qu'ils sont en train de vivre, finalement, Exact. de cet équipage-là. Ouais, ouais. je sais pas si. Mais ça, tu le connais sûrement, mais Réal Bossé, il jouait un robot dans cette série-là. Ouais. Lui, c'est le costume qui me fait le plus rire. Parce qu'il ajoute toujours des fils qui décollent. Ça, c'est de pire en pire à chaque saison. À chaque version Ouais, de Serge, la- parce que je pense qu'il y en a eu 24 versions de Serge. en tout cas. J'ai le nom 19, exact. je pense. Mais T'as-tu le nom? selon Wikipédia, c'est bel et bien 19. 19. Ouais, 19, ok, vois-tu 24. Bon, bref. T'étais on était pas vraiment loin. proche. Mais je Mais pense c'est- dans le Galaxy 3, là, ça va être rendu à 24. c'est Ah, ils vont se rendre parce qu'à chaque fois que Serge explose ou se fait démantibuler, il y a une nouvelle version de Serge parce qu'il remonte. Là, Ok. finalement, Petrolia va Ok. remonter le Serge et ça devient la Serge numéro, le prochain chiffre. Là, tu sais. Voilà. Fait qu'il y a des bonnes chances que ça arrive, effectivement. Dans les épisodes qu'on a regardés, est-ce qu'il y a un personnage que vous avez été plus marqué? Est-ce que vous avez trouvé un personnage plus important, plus intéressant dans ce que tu as regardé, par exemple? Dans ce que j'ai bien aimé Didier Lucien, moi, je dois avouer, Ok. là. Son personnage d'un Son peu personnage, mono, c'est là. que en partant, ce gars-là, il est absurde. Fait que, tu sais, il me semble, Il y a ça. une énergie. Il y a une absurde, énergie là, ouais. que tu peux lui faire dire n'importe quoi, puis ça passe parce que, il me semble, c'est lui. Fait que dans tout ça, j'ai trouvé pour lui, ça fitait, ça collait, ça allait. Alors que, ben, avec ce que je connais de ces acteurs-là après ça, Mhm. pour moi, ça détonnait de ce qu'on les a vus jouer à d'autres places, alors que Didier Lucien, souvent, tu le vois faire ce genre de type de rôle-là, où il est un peu épais, Un peu niais. Un peu niais. Dans Covergirl. puis il va continuer à jouer, puis puis je pense que c'est un peu sa carte qu'il joue un peu là-dessus, puis il en remet, puis il aime ça aller là, ça fait que il est à l'aise. Fait que pour moi, je trouvais que lui, Il était à la c'était bonne mon place. petit coup de cœur. Il était à la bonne place, tout a bien fité. Mais l'animateur aussi, dans le sens que dans la nunuche... La nenuche un peu la tomboy en nunuche, même temps. Là, tu sais, elle l'avait pas attributs, pire, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est un ça. peu tomboy. C'était les deux que j'ai vraiment Ah, c'est drôle. Accroché un peu accroché un peu plus. plus. Catherine, Fait- t'es à côté? Euh, m-
Moi, mon personnage préféré, c'est Petrolia, à jamais, là. Elle me fait trop rire, là, jusqu'à parle de son... Dans la deuxième épisode qu'on a regardé, son rêve. Moi, ça me fait tellement rire qu'elle nous raconte ça. Oh, j'ai des rêves plates. On dirait que tout est bon dans son personnage. Mais c'est sûr que Charles Patnaud, avec toutes ses citations, je l'adore. Mais c'est pas les épisodes que ça ressort le plus, ces citations, mettons. Mais je voulais renchérir sur Didier Lucien, là, qui est... C'était vrai que c'était sa carte de visite, mais il a été aussi un grand homme de théâtre. Puis il était beaucoup connu là-dedans, mais par le grand public, il y a l'étiquette collée. Donc, est-ce que c'est avant Dans une galaxie? Parce que je connais moins sa carrière. Encore aujourd'hui, il fait beaucoup de théâtre. En fait, il a moins fait de séries télévisées, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est juste 4 ans, Galaxie près de chez vous, mais les gens associent vraiment encore Guy Jourdouin à ça. Associent Stéphane Crête à ça. Didier Lucien aussi. Tu sais, Claude Legault, c'est un peu détaché de ça. On va bien plus parler de 19-2 ou de Mille nuits du soir. Ou de Appelle-moi si tu meurs, là, la nouvelle série qu'il a écrit encore avec le gars de... Pierre-Yves Bernard. Ouais, exactement. Il a écrit une autre série là-dessus. Qui avait Falbo dedans, justement. Ah bon? Qui était de la saison 1. Qui lui aussi est comme collé à ce rôle-là, étonnamment. Collé, là, mais il a joué 4 épisodes. Mais ouais, c'est ça. Lui, dans sa vie d'acteur, là, c'est peut-être 6 jours de tournage, mais il s'en fait parler encore comme si ça avait été fait hier. Là. Mais, pas c'est ridicule, mais c'est drôle. Je pense que ça l'a marqué une génération très précise, mais qui sont plus, je sais pas comment dire, plus fans. Mettons, je pense pas que... Ben, peut-être qu'il y avait beaucoup des grands fans de Lancer Compte avant, mais les gens allaient pas directement tout le temps aller voir les acteurs pour leur poser comme... il y en avait quelques-uns, tu sais, comme les acteurs principaux, mais là, c'est littéralement tous les personnages de la série qui sont attachés à ça. Exact. Mais tu nous as envoyé, je sais pas qui nous a envoyé, une entrevue sur la convention de Une Galaxie près de chez vous, c'est toi. Mais j'ai trouvé ça tellement intéressant, les questions, puis il y en a vraiment des fans finis, là, c'est impressionnant. Moi, je dis que j'apprécie la série, mais là, ils sont dans un autre niveau. Par cœur, réplique et... ça m'a renversé. Puis là, je me dis, Puis là, c'était tout... En tout cas, vous nous envoyez des sites aussi, puis je suis comme, il y a des sites! Il y en a qui sont encore mis à jour, là, tu sais, qui font faire des mimes. Avec les citations du capitaine, il y en a qui se font les costumes, ils vont se les recréer avec les vestes rouges, avec... c'est un gros univers qui a continué à marquer, puis je pense que les comédiens ont entretenu ça aussi après le succès que ça a eu. Bon, de par la rediffusion qui a été faite, ça a recréé l'engouement, puis ils sont pas gênés d'en parler en entrevue, dans le sens que pour eux autres, c'est une expérience positive, formidable, qui a eu un énorme succès. Fait que oui, profitez-en, puis belle tape dans le dos, parce que vous avez fait quelque chose de, somme toute, super intéressant, avec peu de moyens. Pas grand-chose. Qui a eu un succès énorme. Fait que oui, continuez d'en parler, puis continuez à se rattacher à ça, puis dire ça a été une expérience formidable. Fait que je pense que le fait que tous ces acteurs-là continuent d'alimenter chacun le tour à petite bride fait que ça demeure vivant puis dans l'inconscient. Dans l'esprit collectif, là, ils nourrissent les fans, les fans nourrissent aiment ça, c'est exactement ça grandit comme... ça fait quand même 20 ans là, que ça a terminé en plus. Ça a terminé, c'est ça. C'est 25 novembre 2001. Mais c'est littéralement 20 ans. Là. L'expression, c'est ça, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais tant qu'on continue à en parler, c'est que ça reste... C'est encore vivant. Ça garde ça vivant, puis ça amène peut-être un intérêt à d'autres qui, justement, ne l'ont pas vu, puis que ça va piquer la curiosité, puis de faire... Puis là, oui, avec les films en plus, c'est sûr que ça ramène un autre engouement. Puis même la diffusion est encore active, là, ça passe à UniTV. Ouais. À UniTV, à ce moment-ci, là, ça passe. Ils vont encore diffuser les épisodes, et c'est disponible sur leur site, tu peux aller réécouter. Donc quand même, la vague ça donne une meilleure qualité que YouTube. Parce qu'ils sont tous filmés. C'est tellement caca. C'était minuscule. C'était un format qui était en 4.3. 4.3, c'est ça. Donc, tu sais, début 2000, c'était ça aussi. Là, c'était pas en HD. Là. Puis, on parle de la qualité et tout. La qualité des caméras n'était pas là. Comme quand on tombe dans le rêve, là, qu'il dit c'est en noir et blanc, mais tout est rouge. ouais, c'est ça. C'est rouge, brun. Puis, bon, on voit que c'est monochrome, mais puis qu'il y a un clash entre...
on Entrer comprend, dans la là. couleur, On là. comprend entre la couleur et ça, mais c'est ça, c'est pas noir et blanc par tout, là. Il y avait vraiment beaucoup de créativité dans cette série-là. Oui, c'est, beaucoup. c'est vraiment ce que je me rends compte, là. Je me dis... tu regardais, c'était comme, OK, le vaisseau, il est fait comment? Tout était comme collé, je sais pas, là. Ben, tout tu sais, on était était à comme- une époque où il y a comme un plan, hein, tu sais, c'est Ah le ouais, décor en ouais, carton, puis on se déplace pas dans la pièce, là, tu sais, les séries ont beaucoup évolué, là, maintenant, Une même chance pour le que eux jeunesse. faisaient des Ben oui, chorégraphies, ça parce évolue là. beaucoup, là. c'est ça. Eux, ils bougeaient, ils se faisaient des chorégraphies, une chance, là, dans le sens, tu sais, toutes les... Hi, ah, ouais, OK. Une chance qu'ils faisaient ça, parce que sinon, c'était vraiment un plan... Ben, pas un plan fixe, là, parce qu'il y avait des gros plans, il y avait plein de choses, là, Ouais. mais c'était toujours la Mais même reste que c'était place, comme toujours. un fond, puis c'est tourné C'est ça. là, Il y a puis 3 voilà. caméras, on change de plan pour les discussions, un après l'autre. Mais Mais, encore là, les changements de caméra étaient pas tant présents. Là. Non. T'avais 2-3 gros plans sur des situations bien précises, mais tout le reste, c'est un plan Une large. émotion, souvent. C'est ça, ouais, c'est juste une émotion. Ouais. Ben, une émotion, ouais. Émotion. Eh oui, c'était juste comme figé dans le temps, on dirait des BD, là, comme... Ouais. Effectivement. Sinon, ben écoutez, ben, comme on disait tantôt, c'est une série qui a quand même été diffusée sur 2 ans, 65 épisodes, puis il n'y a plus rien eu d'autre par la suite à part les films. Donc les films qui ont été diffusés par la suite, est-ce que c'est quelque chose qui devrait revenir à un moment donné en série, vous pensez? Ça a-tu un potentiel d'un retour en série où le canal du film, canal famille, c'est un jeu de mots, est-ce que c'est un bon médium finalement pour cette série-là? Ben moi, je suis moins pour les nouvelles moutures dans la vie. Mettons, tantôt je disais, là, les filles de Caleb, là, de refaire une mouture, Ouais. quand ça fait pas assez longtemps, je trouve que ça fonctionne pas. Mettons, c'est ça. Refaire un nouvel équipage, par exemple. Oui, Ou ben quelque ça, chose comme ça. Un nouvel équipage, on dirait que j'irais plus vers ça si on y va en série. Sinon, continuer des films qui soient un petit peu plus vieux, je trouve ça intéressant. Mhm. Mais sinon, on dirait que j'aime l'originalité de ce qui était, puis ils pourraient pas refaire la même chose, la même chimie de... C'est tous des très jeunes acteurs Mhm. qui sortent du conservatoire. Ben, je dis conservatoire, je sais pas tout leur background. La Hélénie, surtout aussi. Oui, beaucoup, c'était Oui. que des improvisateurs. Ben, beaucoup d'improvisateurs. Puis même Des amis. tout le monde, ça paraissait leur chimie, là, Ah ouais, c'était vraiment. impressionnant. Fait qu'on dirait que je sais pas si ça peut revenir dans une série. Dans une Ben, autre... Je suis d'accord, Une autre je suis d'accord mouture, un avec autre toi. Une autre équipage, mouture, mettons, ben, là. reprendre les mêmes personnages joués par d'autres comédiens, J'aurais de la je pense qu'on vient de casser au moins de 50% du succès que cette série-là pourrait avoir. La reprendre avec les mêmes acteurs, Mhm. je pense que déjà là, ce serait mieux. Mais comme tu dis, sinon, refaire un deuxième équipage ou une suite, mais que c'est d'autres personnages, c'est une Parce autre qu'il y a encore des dynamique, c'est autre... tatas, il y a encore des problèmes écologiques, on peut aller Oui, là-dedans. on peut Ouais, retourner, ouais, là, ouais. tu On sais. peut retourner, là. C'est certain. Là, C'est ça, exactement. Il était comme visionnaire aussi à l'époque, là, tu sais, début 2000, ouais. changement climatique, là, c'était pas vraiment la... Ouais, c'était puis pas la une chose du jour, là. Une affaire aussi qui était quand même sensiblement d'avant-garde, c'est que un des personnages d'un équipage, tu sais, est très réduit. Là, on parle de 6 environ. Ben, il y avait une thérapeute quand même. Oui, Et quand oui, même, oui, psychologue, c'est vrai. quand même, psychologue. une psychologue Il savait dans le dos, que, là. tu sais, il y Les en avait problèmes eu besoin. mentaux, Ouais, c'est ça. il allait en avoir. Il y a eu comme une technicienne, mais il y avait la saison 1, ben Falbo qu'on dit, là, un mercenaire. Tu sais, c'est super précis, là. C'est tous des noms qu'on connaissait pas, là. Je sais pas, mais Avec tout- des rôles, on dirait que tu sais pas trop pourquoi qu'il y avait un mercenaire, tu sais, tu sais, à l'époque. tu le dis pire pourquoi. mercenaire du 21e siècle. T'es comme, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est comme plein d'affaires. Il allait loin dans les choses. Puis il parlait de beaucoup d'enjeux. En fait, ce que je me rends compte, là, il allait loin, puis des fois, il faisait des gros pieds de nez. Ben, pas pieds de nez, en tout cas. Il allait... Ils confrontaient. Genre, mettons, ils ont commencé à mettre des drapeaux canadiens à partir des 2 dernières saisons, juste parce que la subvention fédérale a arrêté de leur donner d'argent. Ils ont dit... Ah bon, ok. Fait que là, Je savais parce qu'ils pas. ont dit que c'était pas assez canadien, c'était trop québécois. Ah, Fait ok. que là, eux, ils ont décidé de faire... Un beau ils ont pied- un pied de nez, comme tu dis. Ah, tout à fait, c'est un beau Ils pied ont de nez. mis Des patchs avec les Des drapeaux patchs canadiens. Attends, ils sont habillés en rouge, je veux dire. Non, mais c'était pas assez canadien. Ils ont même rajouté, tu sais, dans le début, là. Là, après ça, c'est l'ingéniosité canadienne qui nous a... Qui a permis l'envoi ils ont changé même ah, le, ouais, le L'intro a générique du changé. début. Ok, ouais, parce j'avais jamais que- remarqué ça. Ouais, Ok. parce que dans le fond, là, je dis subvention fédérale parce que j'ai aucune idée ça vient d'où, mais j'avais lu que c'était... Ah, ils, ouais. ils ont dit, ben,
on n'est pas assez canadien. Check Loubain dit Canada, c'est le savoir-faire canadien. Il arrêtait pas de le répéter là, dans la deuxième partie de la série. En tout cas, moi, je trouvais ça fabuleux là, qu'ils décident de faire ça. Là. Mais en plus, la raison qui explique l'ajout de tout ça, c'est ça rend excellent. ça une coche bien plus drôle. Ben, c'est Oui, ça. c'est ça, mais il allait loin, là. Puis, mais le fait qu'il n'y avait pas d'argent puis qu'il était moins... Ben, je dis moins surveillé, parce que je connais pas toutes les... Ben, certainement qu'il y a 20 ans, les séries étaient beaucoup moins Les surveillées. séries jeunesse, particulièrement, là. Comme vas-y. Vas-y, Ben, puis en fais même tes temps, choses. étant dans l'absurde comme ça, ils pouvaient se permettre d'aller très très loin parce qu'ils jouaient sur l'absurdité de la chose. Fait que dans l'absurdité, tu peux te permettre d'aller très loin des fois parce que ça va passer. Puis Justement parce que tu joues un manque là-dessus. de budget aussi embarque très bien là-dedans. Là. Ben oui. Ben oui. Fait que tu peux inventer genre, c'est un monde avec très peu de preuves que c'est un bon monde. puis ça marche parce que, tu sais, c'est tellement absurde que c'est ça, là. Ouais, mais mettons, comme, tu sais, une série, genre, La fin du monde est à 7 heures, je pense, là. Ça fonctionnerait pas autant bien aujourd'hui. Parce qu'il y a pas des gens qui veulent s'investir corps et âme dans quelque chose d'absurde de même, dans le sens... Au quotidien. Tout parce le que temps, là, c'était une je pense que c'était à quotidienne. tous Ben, les c'est jours, ça, en il y a plus. des choses que des fois, je me dis que le succès, il va avec aussi le temps que c'est sorti. À Mettons. l'époque, tu veux Forcément. dire. Oui, ouais. Mhm. Ben, en tout cas, ça, c'est une Ben, grande dans ce supposition, que là. le consommateur est prêt à aller chercher comme Comme divertissement, Comme là, quelque divertissement. part, là, bien sûr. maintenant, une quotidienne, quelque chose qui passe à tous les jours, où tu vas aller dans cet univers-là, peut-être que les gens vont décrocher plus parce que Ben oui. pas le temps, on court puis... Il faut que ça soit plus dans le réel pour une quotidienne, mais tu peux t'essayer pour 10 saisons, mais là, c'est pas 10 saisons, je veux dire 10 épisodes. Parce que là, on y va plus par saison aussi. Là, tu sais, c'est 65 épisodes, c'était court, mais tu sais, c'est rythmé, là. C'est combien? 20 minutes? 20, À peu près, je pense que c'est 22 Ben, minutes. ça donnait ouais, 23 minutes de 23, vidéo. ouais. Fait que j'imagine que s'il y avait des pauses commerciales à travers, ben ça faisait la Ben, demi-heure. non, c'est là. ça la beauté, c'est que c'était Canal Famille. Il n'y avait pas de pub à l'époque. Effectivement. Ça a été plus tard que les pubs sont arrivés, donc il y avait des remplissages à Canal Famille, si vous vous rappelez Ouais. de cette époque. Ils nous pluguaient des petites capsules de Bruno Blanchet où il y avait les autopromos de la station. C'est qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas le droit aux publicités. Non, parce que vu que c'était c'était une adressé pour les enfants. pour les enfants. Ah ouais. Exact. Puis Ça a aussi- changé assez vite. Ah, Ouais, c'est hein? sûr, hein? Moi, qu'ils ont été j'ai capables. juste dans ma tête qu'il y a des publicités avec la télé. Ben, c'est ça. Je trouve ça assez plat. Ah tout bon, le temps. ok. Fait que J'aimais toi, pas quand ça. tu écoutais les épisodes, il y avait des pubs là, Ouais. entre Oui, les- parce que j'étais dans le. Ok. Ouais, c'était un vrai la clé. La vrac. distribution, ouais. Ok, ok. Vrac. Puis là, Vois-tu, j'étais moi, je dans me le temps souviens vrac pas. carve, là, l'antigala, j'étais dans ça, là. Ok. Vois-tu, ben, moi, j'ai pas de souvenir d'écouter ces épisodes-là avec de la pub. La pub. Comme Radio Enfer, genre. là. Ouais. Tu sais, ça Ouais. non plus, j'ai pas de souvenir de pub. Puis encore là, oui, t'avais dit quelque chose Ben, c'est que d'intervention? justement, tu parles de Radio Enfer. Il lève puis- la main. Ben là, je vais lui donner la parole pour Tipit, il est là-bas. Là. Puis, non, c'est ça, tu parlais de Radio Enfer, c'est que moi, j'étais un fan aussi de Dans une galaxie près de chez vous, mais ça m'a pris beaucoup de temps à embarquer. C'est peut-être à cause du jeu, De l'absurde. non, Non? du budget, là, mais c'est que, genre, j'ai eu de la misère beaucoup de passer de Radio Enfer à Dans une galaxie, OK. parce que Radio Enfer, c'était coloré, tu sais, il y avait Oui. du jaune, du orange, puis là, on tombait à du gris. C'est Ok, vrai. ouais, le Effectivement, visuel était la seule couleur qu'il y a là, Mm. c'est le rouge des uniformes, puis c'est tout. C'est ça. Sinon, le reste, c'est vrai, c'est d'un Puis drap. Puis puis même effectivement, les- passer de Radio Enfer à ça. Puis l'intro aussi, je me souviens que je la trouvais vraiment dégueulasse. Le titre Dans une galaxie avec le contour fluorescent, là, Ouais. je trouvais... Ah, genre, T'avais j'avais pas pas ça, vu la l'émission. conserve, le Romano Fafard en grosse conserve. Non, sérieux, ben, en tant qu'enfant, ça me disait niaiseux. absolument rien. Non. Mais c'est quand je me suis mis à les écouter que là, je fais « Ah, mais c'est donc ben bon! Il y a quelque chose là-dedans. Mais le visuel au Je pense départ, qu'ils l'ont échappé. t'attirait Moi, pas, ça, je tu pense sais. qu'ils l'ont échappé là-dessus. Puis, ben écoute, je pense, puis tu dis ça, j'ai comme un souvenir qui me revient, on dirait, là, mon Dieu. Je pense que Radio Enfer passait avant Dans une galaxie, puis c'était comme 2 émissions qui suivaient dans la programmation. Ça se peut. Je pense. J'ai pas la... je l'ai pas. Vite de même, me semble. Là, ça- J'ai ben, puis je pense j'ai pas que tu vas plus le trouver TV ça. hebdo de ce... Ben ouais, c'est ça. Non, c'est Ça ça. le prendrait. Ouais. Mais il me semble que c'était des émissions qui suivaient parce que Ah, c'était à ça peu près fait le même beaucoup de public, sens, là, là. dans un sens. Là, Ouais. Oui, C'était oui. des jeunes adolescents qu'on visait avec ça. Du moins pour un an certain, parce que un Ouais. a commencé en 99, puis l'autre a fini en 2000, fait que... Ouais, il me semble que ça suivait là, de mémoire, ces deux émissions-là. Puis c'est ça, tu sais, on disait que ça s'adressait à des adolescents. Est-ce que, comme on disait, est-ce que vos adolescents pourraient écouter ça, vous pensez, les adolescents de nos jours, là?
est-ce qu'ils accrocheraient autant à l'univers? En fait, moi, mes filles m'ont dit quoi? T'as pas vu ça? Eux, ils J'ai ont fait regardé. oh no! Ben, ils ont vu, tout comme Catherine, au moment où ça a passé en rediffusion à Vrac. OK. Donc là, ils l'ont écouté là, puis ils ont eu un grand intérêt. Donc, je pense que oui, même aujourd'hui, tu sais, je veux dire, les adolescents d'aujourd'hui, mais on parle de jeunes adolescents, là, tu sais, si on part du 12-16, disons. Ouais, c'est pas mal, je dirais. 11 même, parce que il commençait à être allumé pas mal plus jeune. Là. Fait que oui, j'imagine. Mais en même temps, je trouve que il y a une possibilité pour un parent de le regarder avec le jeune parce que justement, il y a de l'absurde, puis il y a du 2, 3, 4e degré qui peut être intéressant à regarder pour pas juste les jeunes, tu sais, qui vont voir l'absurdité, qui vont rire pipi caca rotte-pète, puis c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais que Il y là, a le autre parent, chose. ouais, va aller voir peut-être la subtilité ou le tabarouette, il Des est allé fois, jusque-là. Tu sais. Dans les relations aussi, là, souvent, là, mettons, entre le capitaine et la thérapeute, là, c'est drôle, on joue dans les limites de l'acceptable des fois. Ils ont Ouais. des drôles de relations quand même. C'est drôle. Effectivement. Serge et Petrolia aussi, j'imagine, parce que ce que j'ai vu, il y avait un petit quelque chose. Là. Ben, plus Flavien Petrolia. Serge, c'est sa Ouais. création. Ah, C'est pas ok. Frankenstein. C'est comme un robot. Ok, ben j'avais pas assez vu d'épisodes, voyez. Fait que, Ce que non, ça c'est m'avait ça. laissé, ce petit épisode, Ouais. c'est qu'il y avait quelque chose entre les deux. Oui, mais, ben, c'est- mais là, c'est je comme comprends c'est sa que... création. C'est fraternel, c'est Ah, vraiment ok. fraternel. Voilà. Ouais, c'est ça. Fait que Ah, nous, il se d'accord. passe à rien. Là. Bon. Mais Petrolia oui, a vraiment un crush sur Flavien. dans l'émission de la pêche, il faut Ouais. le protecteur de Petrolia, mais C'est ça, pour c'est ça, c'est pour ça. Ok, Ouais, là, je exact. comprends. Fait Je que- pensais Il y a plus protecteur comme, avec ça. Une idylle amoureuse entre genre Bob aime aussi Petrolia. Ok. C'est plus Ouais, ça. c'est ça. Puis D'accord. Le Petrolia triangle veut recevoir amoureux. le Bob. Ouais. Il va falloir Ouais. que j'écoute la série au complet pour comprendre. Tellement Exact. de niveaux. Puis, un des aspects aussi que j'ai ressorti, c'est qu'il y a beaucoup de caméos dans cette série-là. On l'a pas vraiment vu dans les épisodes qu'on a regardés, donc, Mélanie, je suis désolé pour ce bout-là. Mais il y a quand même pas mal de gens qui sont passés dans les épisodes, notamment Jacques Lheureux, qui joue Passe-Montagne. Donc, il a joué Passe-Montagne, il ne joue plus, en tout cas. Il y a eu J.C. Lauzon, Dino Clavet. Là, c'est sûr qu'on parle des personnages du début 2000. Fait qu'il était oui. vraiment hot, là. Il était hot à l'époque. C'est quelque quand même. chose, là. Il était connu. Julien là. Poulain. Julien Poulain, Charles Lafortune. Vincent Bolduc, Charles Lafortune qui a joué également un rôle dans un des épisodes, André Robitaille qui est allé faire un crapin. Je dis Alexis crapin, Martin. c'est quelque chose. Et Alexis Martin quand Alexis même. Martin est dans les films aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, qui joue le Yaub. Ça a été un des épisodes. Mais Alexis aussi, Martin, tu vois, marquants. je le vois très bien cadré là-dedans parce que lui aussi peut avoir un univers assez absurde, merci. Ouais, exact. De jouer là-dedans, même si lui aussi c'est un gars de théâtre à côté, ouais, puis il peut vraiment faire bon. des univers très loin, mais je le vois très bien jouer là-dedans. Ben, c'est un gars, c'est sûr qu'il peut jouer de tout, Alexis tout. Martin. Ouais, Donc, ouais. il s'adapte très bien dans cet univers-là, puis de se fondre avec la gang d'acteurs un peu plus noyaux là, qu'il y a dans l'épisode. Ben, moi, j'ai comme. Tu sais, dans Les Simpsons, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, là, qui disent que ils ont prédit l'avenir avec des images qui ressemblent à la réalité et peu Ouais. importe. Ouais. Ben, je Donald pense. Trump un peu. il y avait Ouais, tout oui, c'est ça, Ouais. avec Trump qui descendait les escaliers ou dans un centre d'achat, quelque chose du genre. Mais je pense que dans The Galaxy, on a fait une aussi. Dans Linda, justement, il parle que il y a un ordinateur qui a causé la mort de tout son équipage en 2022. Et là, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines? Il y a un équipage qui est allé dans l'espace, puis c'était l'ordinateur qui contrôlait le vaisseau. Oh. Fait que ça va-tu arriver? Moi, je laisse ça. 2022. Fait que dans un an, si ça se passe, là, C'est là que ça se passe. C'est là que ça se là, passe, on puis va là, sortir Galaxy les près de chez extraits. vous repart. Ça va Là. Il y revenir avait même en des fou. groupes Facebook sur le départ du Romano Fafard, là. Tu sais, comme Oui, en oui, oui. 2034. Je Oui. suis comme, hey, ça va loin, là. Je l'ai sorti tantôt parce que je me demandais combien de personnes avaient été sur l'événement. Il était rendu à 95 000 personnes qui ont dit qu'ils allaient participer à l'événement qui se déroulerait à Rawdon En 2034. en 2034. C'est prévu pour le 28 octobre. Mais voyons, pourquoi Robin? 95 000. Et oui, Donc, mais pourquoi Rodin? Là, et pourquoi Rawdon? Ben, Là, il y a-t-il parle une de- référence dans la série? Je me Mais il parle rappelle de pas. Rawdon dans la série, puis il parle aussi de Cohensville, genre Bradville, Cohensville. Fait que- Ok. Mais il y a quelque chose à Rawdon, il parle Il y a peut-être quelque chose dans, que là, je me dans souviens les pas. galaxies, me Mais semble quand que même, tu sais, de c'est- Rawdon. À 95 000 C'est personnes. du monde quand même, là. Mais même la convention, il y avait vraiment beaucoup de monde, là, puis c'était l'année passée.
Non. Ça doit être en J'ai- 2019. 2010. peut-être. Hey, j'ai vraiment de la difficulté avec l'année passée. avec la pandémie. C'est sûr qu'il y a comme une pause à quelque part. Ouais, Là. je suis comme l'année passée, là, le 2 ans. C'est ça, l'année passée, il y a 2 ans. Fait qu'il y a quand même du monde qui sont des fans. Le là, centre pour- spatial serait à Rawdon. C'est le centre Ah. spatial, ok. Ok. Fait que probablement quand ils font l'entraînement, il y a un épisode où ce qui. Le Romano Fafard serait construit par Bombardier en 2033 et a été lancé dans le centre spatial de Rawdon. Ah, c'est Ok, ça. Mais quand il me même. semble Donc, qu'il le disait, c'est ça, là. de là le pourquoi. Ouais, De là, justement, parce qu'il faut se rassembler pour le départ de cette canisse. Cette canisse. C'est vraiment ça. C'est vraiment une canne en plus. Et puis, Mélanie, j'ai une question plus précise peut-être pour toi. Là, je vais peut-être t'amener ailleurs, puis là, tu vas me dire, Vincent, j'en ai aucune idée. Mais les citations du capitaine, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pogné à quelque part? Des citations absurdes? Oui, parce que, je veux dire, Capitaine Charles Patnaud du Roman of Affaires, tout le monde a entendu, c'est devenu des références, même si j'avais pas regardé la série, parce que je savais ce que c'était, là. C'est ça, t'avais eu un Tu me vent disais de Charles ce qui Patnaud, se passe. je savais c'était qui. Petrolia, je savais c'était qui. Ok. Bon, je savais pas le nom de tous les personnages. Mhm. Je savais qui avait joué là-dedans pas mal. Mais oui, les citations. Mais par contre, je pourrais pas t'en dire, mais tu sais, je veux dire, oui, forcément, ça faisait pas. C'était pas totalement inconnu Ouais, c'est quand, ça, quand ça. j'ai ouvert ça puis j'ai regardé ça. Là. Ok, Parce c'est que bon. justement, ça a tellement eu un succès. Il y a tellement eu d'extraits durant des entrevues ou des affaires de même. Fait que forcément. T'avais une connaissance. Ben, j'avais quand même certaines C'était dans connaissances. l'univers. Ouais. Catherine, si je te parle des citations du Je les capitaine, aime là, beaucoup, là, y a-tu une particulièrement, là, une là que tu te dis, celle-là, là, cette citation-là, là, Moi, je suis Merveilleux. très classique, là. Je suis comme... Après la pluie, le gazon est mouillé. Ou genre... ou comme... Tu sais La quoi? nuit porte de garage. C'est mes deux préf. Ouais. Après la pluie, le gazon est mouillé. C'est ma citation dans mon album de finition au secondaire. Ça, c'est bon! C'est très bon! ça a passé, là, Ouais, puis je trouve que c'est philosophique. Tu sais, la pluie, c'était tout ce qu'on a appris. Puis ça reste, nous, on est le gazon et on reste mouillé par ce qu'on a appris. J'étais Oui. hyper philosophe Hey, Ouais, là-dessus. t'étais philosophe. Il y Mais avait pas de la un comique recherche. pantoute. De la recherche. Mais non, mais j'aime beaucoup les citations, mais c'est que, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça en trouver, puis là, les dire, mais ça passerait moins parce que on n'est pas dans la folie d'une galaxie près de chez vous, mais des fois, je me dis. Tu sais, Jules César, il y en avait beaucoup et tout. Ah oui, Oui. c'est ça, Jules César écoute, est renommé, là, souvent on dit, comme disait le grand Jules César, oh boy, qu'on a passé proche. Il y en a une autre, c'est Vini Vini Vici, ce qui veut dire, je vais y aller, je vais checker, puis je vais vous rappeler. Mais c'est dit tellement avec un, tu sais, le ton qui vient avec Ouais, c'est ça. la livraison de la citation. Il y a quelque chose là-dedans de je suis philosophe en même temps, puis j'ai un ton sérieux, C'est- mais. Mais mon Dieu, que je dis Ça a n'importe pas quoi, tu sais, rapport. mais C'est juste, je suis capitaine, les gens sont obligés de m'écouter. Ouais. Je sais pas comment finir ma phrase. Non, c'est Je ça. le dis pareil. Puis étrangement, j'ai pas le souvenir de quelqu'un qui le reprend. On dirait qu'il y a tellement un respect, cet homme-là, qu'il y a personne qui dit ça n'a pas de bon Tellement. sens. ce que tu viens Ben, de parce dire là. que c'est le capitaine, je veux dire, c'est ça. Le capitaine. Hey, Impose le respect. Vas-y, oui. Catherine, Hmm? j'aurais un jeu pour toi. Oh, vas-y. Je vais te nommer l'acteur Ok. et j'aimerais que tu me dises son nom complet du personnage. Je vais essayer. OK? Attends, On va commencer facilement. Là, est-ce que Guy tu- est-ce que Jodoin. t'affiches, Guy Jodoin, Ok, c'est- t'affiches pas. C'est Non. Charles C'est ça Patnaud. que j'aurais pu répondre. C'est bien Charles Padnaud. Ouais. Claude Legault. C'est Flavien Bouchard. C'est Ouais, vrai. Bouchard, là, t'es allé la chercher, je m'en souviens pas. Celle-là, Stéphane Crête. C'est Brad Spitfire. Didier Lucien. Ça n'est pas C'est pire. Bob Dieudonné Marcelin. C'est ça! Oh! Wow! C'est très fort. Très fort. Isabelle Brossard et Sylvie Moreau. C'est Valence Leclerc. Oui. Paul Amarani. Ok, lui, c'est. Ben, c'est Falbo, mais son nom de famille. C'est Gotha.
Gotha. Balbo Gotha. Il a fait 6 épisodes dans la saison 1. C'est comme à un Ouais. moment donné. C'est quasiment un caméo rendu là. Oui, vraiment. Quasiment. C'est fou qu'on y en parle autant que ça, mon bon. Ouais, puis il parle aussi qu'il voudrait revenir de s'il y a un troisième, il aimerait ça refaire un. On a tous vu la comeback. même épisode Ouais. de con. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais ceux qui ont pas, ceux qui nous écoutent l'ont peut-être pas vu. Pascal, mon petit. C'est Mirabella. Puis je sais pas son nom de famille. Romario. Romain. Oh, Mario! Faut déjà juste ça loin. là. Ouais, non, c'est ça, exact. Réal Bossé. C'est le robot, je sais pas Serge. Serge. C'est juste ça. Serge, c'est juste ouais, Serge. pas de notre famille. Mais où dans le film, c'est genre Serge, vous, l'électroménager. Et le plus dur, je crois, là, c'est Mélanie Ménard. Ah, c'est Petrolia. Stavislavski, là, une affaire de même, parce que c'est Oui, russe, c'est là. ça, mais c'est Paranto aussi. Paranto Slasivieski. Ouais. Parce que son, Wow. oui, parce que son père, il était à l'école avec le capitaine Charles Patnaud. Fait que lui, c'est un Paranto. Non, lui, c'est un Stavislavski, puis sa mère, c'est une Paranto, Bon, je pense. ça venait de quel coin cette gang-là? Roden! Ouais, mais c'était spécial, ça, Puis, l'arrivée vous de vous souvenez Petrolia. aussi de Gervais? Ouais, Bien sûr. Gervais, Claude Legault en a fait pendant 8 épisodes. Patrice Cocro, le reste. C'est en plein ça. Ah, Wow. bon, mon Dieu, ça c'est fort. Ça. Mais c'est Patrice genre Cocro, 3 je savais épisodes Claude Legault au début, puis tout le reste, c'est lui. Ben, Quelque chose de même. Il dit qu'à partir de la 9e épisode. Ça a été lui. 9e, ouais, gars, tu vois. Mais ça se peut que genre il a pas servi dans 6 épisodes, genre, puis qu'il a servi Ouais, 3 c'est vrai fois. qu'il parlait pas toujours pas. Gervais. à Gervais. Mais en y repensant, effectivement, là, j'entends la voix de Patrice Cocro. Là. On dirait que je l'associe peut-être plus maintenant. Mais moi, je là, l'associe que- vraiment avec le cœur à ses raisons à ce moment-là. J'écoutais Ouais. les deux, fait que Ok. je savais que c'était sa voix. Puis c'était... Il y avait comme une portion absurde, je pense, hein, dans les séries québécoises, là, tu sais, quand on y pense, là, dans ces époques-là, il y avait les Chicken Swell. Le cœur de ses raisons, c'est peut-être un petit peu plus tard, là, dans Ouais, je sais un pas. Vers la portrait, fin, peut-être, ouais. qui était dans le très absurde, dans une galaxie près de chez vous. C'était dans l'absurde, mais avec des moyens, par Avec des contre. moyens, ouais, Ouais, la quand même. production. Quand même. Ouais. On n'était pas dans la série jeunesse, là, tu sais, ça passait Ben non à plus. TVA. Non, et, ça aurait on pas avait de la passé en budget. série jeunesse quand même. Non, je pense pas. Pas ce niveau de... Non. Pas ce niveau-là, là. Non, ça On aurait était pas très passé. loin. On était C'est trop tellement loin. vrai. Ah mon dieu, j'ai le goût d'y réécouter. C'est tellement bon. Mais, il y avait beaucoup. Juste le bêtisier, je sais pas si vous avez déjà Ah, écouté sur tellement, YouTube. Là. tellement. Là, on change de sujet complètement. Là, mais, en tout cas, le cœur et ses raisons, il y a des bloopers qu'il y a sur YouTube. Oui, là. c'est- C'est à se pisser dessus. Ben, Franchement, là, Moi, c'est celle ça mérite d'être écouté une pitch fois de par l'eau dans année. sa bouche. Tu sais, il y en a une là, qui boit à la place de boire un verre d'eau, il prend un grand boyau d'arrosage, puis il s'auto-noie comme tout le temps en faisant la scène, puis il recommence 4 fois, puis il s'étouffe. Puis je suis comme, hey, lui, il a fait, c'est une bonne idée. C'est comme ça. Mais Marc Labrèche, là, c'est vraiment comme un dieu de l'humour. là. Ah, Il est écoute, vraiment, c'est vraiment un bon. trésor Dans national. l'absurde, c'est une pointure, on va se le dire. Là. Ouais. Fait que, mais- Imaginez Marc Labrèche dans une galaxie près de chez vous. Oh Un my caméo. Ça me surprend d'ailleurs qu'il ait jamais fait Il un aurait pu. caméo. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu. Peut-être qu'il Dans était les pas dans le films, cercle. on lance là. Ça, dans le écoute, ça a peut-être juste jamais donné. puis, Peut-être aussi, c'est pas ouais. une question d'horaire, là, mais effectivement, ça serait un ajout assez important dans le Marc. morceau. Dans le 3. Ça va passer. Ça, c'est pour J'ai la parlé à classe. Marc directement. Faut que Marc Labrèche embarque. Marc. Là, il y a pas Ah le choix. ouais, c'est. Mais Marc, il joue plus dans grand chose dans le moment. En tout cas, pas que Ben, il ça. faisait son show à Télé-Québec avant le COVID. Mais il est plus dans le rôle Il est dans d'animateur. cette Oui, oui, C'est oui, ce oui. qu'il Ouais, fait, ouais, il ouais. fait ses trucs à lui, Ben, mais participe c'est- pas nécessairement dans Il a d'autres fait C'est vraiment projets. cette année-là. Il a fait le film de Denis Arcand. Ça fait quelques années. ça. Ouais, c'est vrai que ça fait un bout, là, mais ouais, c'est vrai. Dans les dernières années, il fait plus ses trucs. Il avait fait Puis il L'âge joue dans des ses trucs. ténèbres. Ouais, mais c'est ça. Il avait Ouais, fait, exact. Ils ont cherché. il faisait plein d'affaires. Ouais, c'était pas. J'avais pas aimé ce film. Moi, je Je l'avais l'ai vu. pas écouté. Moi, je j'avais sais vu. pas. Ouais, je l'écoutais trop jeune, je pense. Peut-être. Il y a plein d'affaires que j'écoutais trop jeune, puis j'étais là. Je comprends rien, mais c'est pas grave, j'écoutais pareil. Alors, dans un troisième film, tant qu'à être là, qu'est-ce qu'on y verrait dans ce film-là? On ramène l'équipage, comme on disait, on repart pas à neuf. Qu'est-ce qu'on Non, voit d'autre non, là-dedans? moi je pense qu'il faut garder une stabilité là-dedans, puis on continue, puis on poursuit avec Avec le même équipage. avec le même équipage qu'il y a eu là, parce qu'on peut pas arriver à un film puis carrément tout changer. Je pense que c'est de signer un flop à mon avis. Là. Les gens, non mais les gens s'attendent. Ouais, il y a trop d'attentes. Il y a trop liées à d'attentes, ça. puis il y a trop Ça de. fait combien d'années, le dernier? 2004?
2008? Ouais, ça fait un petit bout. Ouais, le Hey, deuxième ça fait, film. Ça là. fait longtemps, là. Ça fait C'est un vrai bon qu'il y a de moment. l'attente, là. Les gens... Oui. 2008. Hein. 2008. 2008, Ouais, le tu- Donc, tu sais, s'il y a un film numéro 3, je pense que... Tu sais, si déjà, au départ, le film numéro 1, ça aurait été d'autres comédiens, ben là, dans la suite logique, OK, ça se peut, Ouais. t'es rendu au 3, il y a un mouvement. Mais si 1 et 2, ça n'a pas changé, au 3, ça prend une continuité, ça, c'est une certitude. là. Mais encore là, tu sais, justement, les acteurs commencent à être de plus en plus vieux, les cascades deviennent de plus en plus compliquées à faire, veux pas. Peut-être que genre, c'est pas pour me vanter. Ben, c'est pas tant, vraiment. C'est que moi et mon ami, on avait pensé, genre, justement, à faire un remake de Dans une galaxie près de chez vous avec un équipage plus jeune qui irait rejoindre. Mais Et, un n'empêche pas l'autre, mais ça prend absolument... Ouais, des- l'attachement, ouais. Un attachement, il faut qu'il y ait un... Si on veut... Tu repars pas à zéro. Tu repars Faudrait pas à qu'il y ait un- zéro, ouais. faut qu'il y ait quand même des éléments de la mouture originale qui soient là. On peut greffer, oui, des nouveaux personnages avec, mais faut quand même arriver avec une base, je pense. Hey, j'ai oublié de vous apporter la bière. Moi, Hey, j'aurais c'est là fait que ça. t'en parles. On est tous secs, là. Hey, je m'excuse. Fait que t'es en train de réchauffer sur le comptoir, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est en plein ça. Totalement. Coudon. Moi, j'aimerais ça, Capitaine Charles Patnaud et Valence qui ont un enfant. Tu irais jusque-là. J'aimerais ça un retour de Falbo. Puis j'aimerais ça qu'il soit comme devenu comme un Mac, Serge. C'est comme un ordinateur. C'est comme, tu sais, il y a déjà eu une tête de toaster. J'aimerais vraiment ça qui est plus loin. Qu'il y ait Qui une ont été coche encore. encore plus loin avec, je sais pas, là, on dirait comme une grande machine. Fait que Mirabella, t'as pas envie qu'elle revienne. Ben, en fait, Mirabella puis Falbo, dans le fond, elle est partie pour se sauver parce qu'elle voulait pas se faire prendre par les policiers parce que c'était un faux médecin. Désolée pour le Spoiler alert! spoiler. Mirabella Puis s'enfuit. Falbo, il n'est est pas parti médecin. pour la chercher, mais comme je pense que c'est plus plausible que Falbo revienne que Mirabella vu qu'elle Mhm. a assez sauvé. Mhm. Peut-être le personnage d'équipage que moi j'ai moins aimé, là. C'est la moins attachante du groupe, là. Mais je pense que c'est ça le but but aussi. Là. Peut-être, là, Elle mais. était tu sais, très agressive. Brad est, Ouais, Brad mais est très antipathique désagréable, plus, ouais. puis on l'apprécie, tu sais. Ouais. Mais On l'apprécie pour qui? il sert Ben, au moins mais à... ça le rend attachant. C'est ça. Il sert au moins avec ses connaissances scientifiques. Elle servait à vraiment pas grand-chose. là. Non. Mais même effectivement. Pétrolia, elle servait pas à grand-chose, tu sais. Parce qu'elle était pas bonne dans ce qu'elle faisait. Elle était jamais Ouais. bonne dans Elle médecin réussit. ni technicienne. Non. Mais à jamais ce personnage-là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait quelque chose, c'est ça, la twist qu'on lui a donnée, puis l'attachement était différent. La nouille effectivement. attachante. Qu'est-ce que Exact. Hey, c'est c'est exactement ça, Exactement, Pétrolia. là. C'est une œil attachante. Mais j'ai une question pour vous, justement. Est-ce que vous voyez, par rapport à la série au film, une différence de Flavien? Je trouve que Flavien il a l'air beaucoup plus niaiseux dans la TV que la version film. Je sais pas si... Oui? Non, en fait, t'as Peut-être. raison. Mais là, il est devenu un Jedi aussi, rendu. Spoiler alert. Oui, c'est vrai. Il devient Jedi à un moment donné dans la Extraterrestre, série. On ouais. découvre que c'est un Jedi à un moment donné. Ok, ok. Que là, il y a des parents de Jedi. Fait que là, on intègre un autre univers qui est Star Wars à travers Dans une galaxie. Ok. Fait que peut-être que c'est cet esprit-là de Jedi qui le Ouais. poursuit. Parce que justement, tu sais, dans les l'émission films qu'on sont en écoutait, là, séquence. qui va à la pêche, là, il était un parfait idiot, tu sais. Oui, oui. Mais au début, c'était le moins important selon la liste, là. Ouais. La liste de si l'équipage explose, qui prend le rôle du capitaine, mettons, là. Ben non, qui est le plus important. Je me rappelle plus de quelle liste, mais lui, il était le dernier. Ouais. Fait que je pense qu'au début, c'était ça. C'était le faire valoir. C'était le bouc émissaire, là. C'était... Je vais pas donner d'autres synonymes de ce que c'était. On peut continuer encore un petit peu. Ouais, c'est Il y a ça. encore de la place, là, oui. mais, tu sais, mais je dis Jedi, mais c'est Jedi. En Ouais, c'est ça, c'est pas... C'est pas le wow. Jedi, je viens de repenser à ça là, Un parce Jedi. qu'on va se faire grêler. Parce là. que j'étais juste pas Le sûr, fait que j'ai rien Jedi. dit, là, Ouais, mais il me mais semble moi, que c'est- je savais qu'il était extraterrestre, mais j'étais comme, ah, Jedi, C'est ça. Jedi. Il est Jedi. Parce que d'après moi, les copyrights, ça a lien, coûté quand quelque Ouais, chose. non, mais. C'est ça. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'ils peuvent emprunter le nom de Jedi. Ça doit pas se faire comme ça, d'après moi. Ah, c'est sûr que non. Je pense pas qu'on peut l'utiliser. Y a-tu des scènes dans les 3 émissions que vous avez appréciées? Ou que, tu sais, ou des moments genre, que vous avez... Ah, ça, c'est drôle. Là. Le rêve de Pétrolia. Quand elle explique son rêve. Là, je
j'étais comme mon autre chaudron. T'es comme, c'est quoi ça? Ça avait aucun sens. C'est quoi ça? Moi, Ça, je c'est suis pas niaiseux, capable de pas rire. J'adore ce moment-là. Mais même comment qu'elle joue aussi, là, tu sais. Oh, j'ai tombé des rêves plates. Ben oui, t'as vu ce que tu viens de compter? Ouais. Mélanie, toi, y a-tu un moment qui te revient? Ou t'as ri peut-être, ou t'as eu un petit sourire, quelque chose? Ben, c'est sûr que quand t'as fait la thérapie à Brad, il frappait à la tête Ça mélamine. Puis qu'on voit qu'écoute, on fait du bruit avec les bras, c'est comme, mais mon Dieu, c'est bien mauvais. Tu dans le genre, mauvais, je trouve ça drôle. Tu changes pas l'angle des caméras pour que ça paraisse pas. Non, tu vois vraiment. Non, tu vois il vraiment touche qu'il pas tombe tout de même, il touche pas, qu'il fait du bruit avec ses mains, puis qu'il fait mon Dieu, puis que là, ils vont donc tous se donner à cœur joie de frapper plus fort. C'est ça. J'ai dit, là, dans l'absurde, on a atteint un summum. Fait que ça, c'est ça. Ce bout-là, j'ai beaucoup ri. De dire, oh my god, ouais, on était loin quand même. Dans le mauvais, puis dans le c'est tourné que les moyens du bord, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, peut-être que quand ils ont tourné ça, il était 2h du matin, il était rendu à leur 3e souper, là. Maybe. Ouais, c'est ça. Toi, Vince, c'est quoi? Écoute, ben moi, j'haïssais pas la redondance des rêves de Bob, là. Moi, C'est vrai. J'aimais bien, là, tu sais, il y a un effet de peut-être un... Comment ça, un... Quand tu fais 3 blagues, là. Un running gag. Un running gag, là. Un crescendo? Non, pas un crescendo. C'est parce que je veux trouver l'expression, puis je la trouve pas, là. Une règle de 3. Ok, oui, que la 3, tu le repousses une 3e fois. C'est genre? ça, fait que là, il y a comme une longue règle de 3, je trouvais, dans le fait que le rêve de Bob évoluait tout le temps un petit peu. Un petit peu à chaque fois. Dans le... Puis c'est ça, j'aimais bien dans cet épisode-là. Les autres, à part ça, Linda, vois-tu, même si c'est l'épisode le plus aimé, en tout cas selon IMDb, moi je l'ai moins aimé un peu. C'était moins mon genre. Sinon, c'est ça, pas mal. Moi, Voyage au fond des rêves, c'est pas mal mon préféré des 3. Justement, dans le rêve, tu voyais qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais ça marchait pas. C'est qu'ils ont essayé de mettre des cadres obliques, mais c'était comme pas tant oblique. Parce que l'oblique, ça crée un déséquilibre chez le spectateur. Mais là, c'était comme juste un petit peu oblique. C'est comme... Je trouvais ça drôle. Juste pour dire. Ouais. Juste pour dire. J'adore ça. Ben maintenant que tu me poses la question, Vince, je vais te dire les miens. Mais Will, toi, ben, je pensais que tu l'avais dit tantôt, par exemple. J'ai un mauvais souvenir. Non, je l'ai pas dit. Ah oui, tu l'as dit. Non, Recule le tape. Garde bien, je vais y dire. Tu vas te Vas-y. diras si je l'ai dit. On va voir. On va le faire 3 fois. Ouais. Comme ça, il y aura Ça une soit bien progression drôle. dans le souvenir. Juste que ça soit très drôle. Dans Linda, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup, c'est quand le capitaine crie feu à Flavien, puis c'est juste feu! Moi, Désespéré. c'est très vraiment de premier C'est degré. vrai. Dans celui du voyage au fond des rêves, c'est quand que il dit à, je pense que c'est Brad qui dit ça à Bob, qui dit vous êtes pas un médium, vous êtes un large. Oui. En disant les gens qui avaient des Ok, non, je me souviens pas. en voulant dire que gens qui avaient des rêves de médium, il dit vous êtes pas un médium, vous êtes un Ah, large. d'accord. Je trouvais ça bien drôle. Et attends que je me ah oui, dans l'autre pas sur les- dans l'histoire de pêche, mais c'est parce que j'ai toutes mes notes là qui sont pas très claires. Quand il dit la nuit va tomber, là t'entends Ah oui, ça, c'est effectivement. Ouais. Ça aussi, c'est très premier degré quand Oui, oui. même, mais c'est drôle, c'est surprenant. Puis je crois qu'il y a eu une référence au Titanic aussi quand le capitaine sifflait avec son sifflet. Les sifflets Ok. retournez, fufu. Moi j'avais comme une référence à ça. j'ai comme je sais pas si c'est un hommage au Titanic. Peut-être. Pour vrai, il y a mais- tellement de clins d'œil culturels que ça se pourrait, là. C'est ça aussi, ça fait pas. Il y a beaucoup de comme tu dis, là, il y en a beaucoup dans la série et dans les Ben, ils se films. sont permis des clins d'œil, puis des petits trucs comme ça à toutes les sauces, j'imagine, parce que justement, ils pouvaient le faire, puis ça passait, puis que même si t'avais pas la référence, ben, c'était tellement absurde que ça faisait du sens qu'il ait sifflé, mettons, avec un sifflet là, mais si c'était une Un référence au vaisseau, Titanic, ouais. ben, La ça meilleure passait. joke, la meilleure joke, c'est quand, au lieu de faire descendre du Guy
à Noël. Il faisait descendre Ah, ça, Guy oui. Lafleur, puis il faisait juste Le capitaine et... pour que les gens s'embrassent. Mais tu sais, tu fais Ouais, ah, ça, que c'est là. niaiseux. Mais Mais- ça, c'est des trucs que je m'en souviens encore. Là. Ouais. Mais Ouais. ça, même ça rentrait dans le folklore québécois, là. Je veux dire, faire oh, puis là, tout le monde fait Guy, Ah ouais? là. Ça, Moi, Ouais. en tout cas, avec mes amis, là, ça rentrait, là. Ah, c'est... c'est Ou ça, la chanson, là, aussi, là, quand on boit un verre, tout le monde, un ami, tu sais, qu'on dit, OK, cale ton verre. Là, on dit au frontibus, au nétibus, allô, autobus! Ça veut dire que- ça Oui, ça oui, dit oui, rien, là, non. mais en tout cas. Ouais. Puis, je me souviens pas dans quel. Je pense que c'est Bob qui boit un verre, quelque chose comme ça. Il rajoute tout le temps quelque chose. Fait que c'est Mm. Amity Bob, lève ton verre. À l'autobus. Puis allô, autobus! Tu sais, c'est tellement. Fait qu'il assume. C'est des C'est affaires de sûr même. qu'il y a eu quelques beuveries où ça s'est dit, ça c'est sûr. Probablement. Ils assument toutes leurs blagues. C'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment comme du gros mélodramatique, clac, de la grosse comédie de... c'est ça l'affaire, c'est qu'ils assument tellement que ça en est là, vraiment drôle. Je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé dans ces séries-là. Là, j'ai fait le tour de Will pour l'épisode préféré. Moi, Mélanie, je pense que c'était pas prononcé sur ton moment préféré. Je me souviens plus. Oui, ça Oui, t'est fait. oui, c'est oui, fait. c'est, Catherine aussi, ok. On se tape à la Peut-être tête. la meilleure émission des trois, selon vous, c'est quoi? Ouais. Ben, effectivement, celle du rêve. Je pense que oui. Celle du rêve qui était là. C'est elle qui a le La plus de préférée. budget aussi, on va dire. Le budget d'effets Ouais, spéciaux, c'était on va dire horrible. qu'en post-prod, là, ils en ont eu une claque à faire. Hein? Oh là là, mettre ça en noir et rouge. Rouge. Ouais. En 2 tons de rouge. Ah, 2 tons de rouge. Toi, Vince, c'est quoi? T'avais dit le rêve aussi, hein, toi? Ouais, exact. Fait que dans les cotes sur IMDB, là, ben, ils ont pas raison. C'est ça qu'on va se dire. Coup de théâtre. Exactement. Hey, merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. C'était bien oui. agréable. Ben oui. Là, le téléphone sonne. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais c'est pas moi, ça. Incroyable. Je pensais que c'était dans l'émission. Ah, ok! C'est que... Ah, c'est bon que t'as pas été dérangé tout le incroyable. long. Timing. Puis c'est là que ça se passe. On a senti que c'était la fin. Ben, je vous remercie encore d'avoir été là, des nôtres, cette semaine. Ça fait Et on se dit plaisir. peut-être une prochaine.